Déjà, je me réjouis au nom des écologistes pour effectivement cette délibération importante et structurante pour Montpellier, puis c'est un engagement de campagne qui est tenu. Et je voudrais remercier particulièrement Séverine Saint-Martin et l'ensemble des équipes qui, franchement, portent avec détermination les couleurs de l'engagement citoyen. Et c'est vraiment quelque chose à remarquer parce qu'il en faut de la détermination. Les choses ne sont pas simples, les choses ne se mettent pas en place. Tout ça, c'est de l'humain, c'est de l'animation. Et tu l'as bien dit, Jean-Dominique, c'est énormément de choses à mettre derrière, un accompagnement, un encadrement, avec des difficultés aussi sur les personnes, avec le turnover des personnes qui s'engagent, qui ne s'engagent plus, une durée. Je voudrais aussi remercier Jean-Dominique Delaveau, parce que aussi dans les conseils des étrangers, qui sont mes Véronique Brunet, avec le conseil municipal de la jeunesse. Tout ça, c'est à la fois des instances, mais c'est aussi beaucoup d'humains qui participent, qui proposent, et donc il faut le relever. Et moi, je vais vous le dire, quand on parle de démocratie, il faut s'en saisir tout le temps. Il faut se saisir de tous les espaces qui existent. Et on le fait dans les associations, on le fait dans les collectifs, mais il faut se saisir de n'importe quel espace. Quand on est élu dans une commission d'appel d'offres, dans n'importe quel espace, il faut se saisir quand on a la possibilité de s'exprimer et de faire valoir ses opinions. C'est essentiel. Et aujourd'hui, on ouvre deux nouveaux espaces, les budgets participatifs et le droit d'interpellation. Et il faut le dire aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines, saisissez-vous-en. Ils sont à disposition et on en fera ce qu'on en fera et on aura l'occasion effectivement de dresser des bilans d'étape pour voir comment la tester, et il faut toujours plus de démocratie. Alors oui, on pourrait faire mieux sûrement, et on fera mieux, mais on va tester et on va avancer comme ça avec des premières expériences. Moi je voudrais citer l'expérience, et merci Séverine de l'avoir cité, qu'on a copiloté ensemble à la demande du maire, la convention citoyenne sur l'intelligence artificielle. Alors on a parlé d'intelligence collective, merci Jean-Dominique, d'intelligence artificielle. Pourquoi? C'était extrêmement intéressant parce que c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui mérite une appréhension. Et cette modalité de la Convention citoyenne qu'on a expérimentée avec ce sujet, qui finalement était plus simple à traiter d'une certaine façon parce qu'il faisait moins de polémique dans les débats partisans. Mais il permet aussi de le traiter sur la durée. C'est 40 citoyennes et citoyens qui ont pu apporter des éclairages, des points d'attention et rendre un avis encadré par l'équipe effectivement des services de la métropole, que je remercie à l'occasion, mais aussi avec une quinzaine d'auditeurs et d'auditrices qui ont pu permettre le temps de passer le sujet. Alors, les premiers retours, c'est d'abord, ça permet une légitimation, ça permet de prendre le temps, c'est 3 week-ends entiers consacrés et organisés à ces sujets, et puis ça peut éclairer la décision des élus sur la durée avec des avis qui ont du sens. Puis une convention citoyenne, ça permet de prendre du recul, ça permet d'éclairer des choix, et je pense sincèrement qu'il faut utiliser ce type d'outils. Et certains l'ont peut-être dit, moi je le verrais très bien, et je le dis au nom des écologistes, que la question des déchets puisse être traitée de cette façon-là, parce que c'est des situations complexes qui méritent à un moment donné de l'attention et du temps, et qui ne méritent pas un référendum parce qu'il n'y a pas oui ou non à la question de la gestion des déchets. Il y a des questions à comprendre et des choix à faire. Les choix, c'est les élus, ça c'est la démocratie représentative, mais ils peuvent être éclairés par des systèmes de convention. Et puis, on ne pourra pas parler de ce budget participatif et de ce droit d'interpellation sans parler d'outils numériques. Parce qu'il va falloir cliquer. Et ça, c'est important, et il va falloir cliquer. Puis, moi, j'aime bien le redire, parce que pour beaucoup d'entre nous, on connaît encore Facebook. Il paraît que c'est en fonction des tranches d'âge. Mais Facebook, c'est quand même quelque chose d'essentiel, parce qu'il a inventé, depuis 20 ans, un tout petit outil, ça s'appelle le j'aime. Et c'est le plus petit outil d'engagement qui ait jamais existé et qui puisse se répandre. Et c'est assez fantastique, cet outil-là, parce qu'il a permis de s'engager sur des photos qu'on correspond dans un cercle familial, professionnel. Il a permis de partager des relations. Mais c'est un outil de mobilisation. Et alors, depuis 20 ans, on glose sur les réseaux sociaux et ce j'aime, il a pris plein de formes, sur Instagram, je ne vais pas vous tous les citer, on va éviter la question de TikTok aujourd'hui, bien évidemment, mais il crée un fossé démocratique, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué d'adosser la démocratie représentative où on vote tous les 5 ou 6 ans, face à la capacité qu'ont tout un chacun à pouvoir cliquer pour dire j'aime ou j'aime pas. Et ce fossé, il se creuse depuis des années. Alors il faut trouver des solutions, des pistes. Ces pistes-là,
Et oui, je vous le dis, il faut cliquer, il faut saisir la démocratie et il faut cliquer. Et puis, une des dernières clés de cette participation, c'est l'identité numérique. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec la ville et la métropole. Il faut un seul login et un seul mot de passe pour accéder à l'ensemble des services, parce que nous n'ouvrons pas, à chaque fois que nous ouvrons un service, un nouveau journal ou un nouvel Amazon ou un nouvel outil en ligne. Nous ouvrons la relation avec nos concitoyens. Et oui, il faut une identité numérique qui nous permette d'accéder non seulement à l'ensemble des services, mais aussi à cet outil fondamental de démocratie qui vient d'être délibéré aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'accès à la démocratie et aux services publics que nous préparons, et c'est une première pierre. Je pense qu'on peut s'en féliciter et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci encore, Séverine. Merci, Monsieur Reynaud.